Alors, on va répondre ensemble à cette question qui, en plus d'être légitime, est très intéressante. Pour vous dire la vérité, hier, je l'avais mise dans la vidéo. Je l'ai finalement enlevée au montage parce que je pensais que ça intéressait personne. Pourquoi le maquillage marié est-il plus cher que celui d'une invitée si c'est les mêmes produits? La réponse, elle se base sur plusieurs facteurs. Le premier, et pas des moindres, la technique. Par définition, c'est la mariée. Son maquillage, il a intérêt de tenir du matin, 10h, au lendemain, 4h de la nuit. Tu vas pas utiliser la même technique que sur une invitée. L'invitée, c'est pas la personne qui sera le plus prise en photo, prise en vidéo. La mariée, le jour de son mariage, son seul souvenir, c'est ses photos, ses vidéos. Si son maquillage, il est un peu approximatif parce que tu auras utilisé des techniques moins élaborées, à 14h au moment de sa mairie ou à 18h au moment du vin d'honneur, ça se verra. Ses cernes, elles seront apparentes. Le maquillage, il sera rentré dans les ridules, donc les ridules, elles seront perceptibles. Là où sur une mariée, si tu l'as maquillée en conséquence, tu peux être certaine que jusqu'à 4h de la nuit, son maquillage, il est nickel. Sans vouloir me lancer des fleurs, combien de mariés j'ai qui m'envoient un message en me disant, tu sais, le maquillage, il était tellement nickel que le dimanche matin, on a fait le brunch et je suis restée maquillée. La technique, elle a tellement été faite de manière personnalisée qu'elle a pu tenir jusqu'au lendemain. Chacun fait comme il veut. Vous jugez pas mes mariés, faites pas ça tous les jours d'ailleurs. Un maquillage invité, en général, tu vas mettre une demi-heure, voire 40 minutes, allez, 3/4 d'heure si elle est un peu pointilleuse. Le maquillage d'une mariée, c'est à minima 1h15, voire 1h30. Ce qu'on fait de plus, les étapes. L'invité, si arrivé au vin d'honneur, on voit ses cernes, parce que c'est la fin de la journée, c'est pas très grave. Il n'y a pas le même enjeu que la mariée. Ensuite, et concernant ma vidéo d'hier, parlons-en. Pourquoi dans le cas de ma cliente, ça a été problématique? Tu ne peux pas payer un billet en classe éco et exiger les services d'une business, ou même exiger d'aller en business. C'était la problématique que j'avais rencontrée avec ma cliente. Ce qui m'amène au gros amalgame que 97% des clientes font. Elles veulent un maquillage naturel, alors qu'en réalité, elles souhaitent un maquillage neutre. Quand tu montres à ta maquilleuse une photo de Bella Hadid, de Kylie Jenner, de Georgina, de Fallon Carrington, tu veux pas un maquillage naturel, tu veux un maquillage neutre. Un maquillage naturel, les filles, c'est ce qui va se baser sur la nature de votre visage. Il ne doit pas y avoir de différence grossière entre toi maquillée et démaquillée. À partir de l'instant où tu réclames un contouring, des faux cils, des paillettes, du rouge sur les lèvres ou alors un ombre ellipse comme moi, on n'est pas sur un maquillage naturel, on est sur un maquillage neutre. La seule chose qui va différer, c'est le choix des couleurs, du rose ou alors du beige. Dans tous les cas, et de sorte à ce qu'ils tiennent toute la journée, je vais mettre la même quantité si c'est du rose ou si c'est du beige. Pour que vous compreniez davantage, ça c'est ce qu'on appelle un maquillage naturel. C'est un mannequin que j'ai maquillé quand j'étais à New York. La DA, elle m'avait imposé le coin interne lumineux, lèvres teintées légèrement avec une encre à lèvres, cils brossés, pas de contouring, pas de structure, pas de maquillage des yeux. Ici, on a ce qu'on appelle un maquillage neutre. Et je l'ai choisi justement pour que vous puissiez bien comprendre. On a un visage qui est structuré, on a un contouring, on a des lèvres naturelles mais maquillées, on a un rouge à lèvres, un contour des lèvres, des faux cils, un liner, des sourcils bien relevés. On a un effet naturel, je suis d'accord, mais c'est pas un maquillage naturel. Pour vous donner l'exemple avec une mariée, on a un maquillage qui est neutre. La seule chose qu'il y a et qui paraît naturel, c'est qu'on n'a pas de couleur. Un facteur que vous n'avez peut-être pas idée, c'est la responsabilité que ça engage en termes de réputation. Mariée se fait maquiller en invité et qu'elle te le verbalise, c'est pas pareil. Tu maquilles en conséquence, tu fais un rabais si tu en as envie. Je vais revenir sur un point qui est très important à mentionner, l'argent. Je connais quasiment toutes les grandes maquilleuses de France, aucune, et je dis bien aucune, ne maquille avec du Kiko, leur mariée, ou du NYX. Elles vont utiliser quelques produits, c'est pas la question. Mais toutes sans exception, elles vont mettre la qualité. On va faire un petit calcul rapidement. Juste la base de teint, les filles, pour faire tenir toute la journée le maquillage d'une mariée. Suivant son type de peau, on peut utiliser deux bases. Une base de teint de qualité, on est sur 42 €. La base lumineuse, elle va être à 52, 100 €, les filles, juste pour la base. Ajoutez ensuite le fond de teint Dior Backstage ou Giorgio Armani, par exemple. Vous connaissez les tarifs. L'anti-cerne Tarte, 30 €. Et il faut bien le poudrer, cet anti-cerne. Ouais, mais en fait, c'est rentable parce qu'avec un fond de teint, tu vas faire combien de visages? Une professionnelle, elle ne peut pas avoir un fond de teint. Tu es obligé d'avoir un maximum de teinte. Après, tu fais tes mélanges. Mais tu peux pas te baser sur 3 fonds de teint. Il y a d'autres facteurs qui sont peut-être moins évidents, mais j'espère déjà avoir éveillé vos consciences sur le métier de maquilleuse. Non,
On n'est pas des voleuses qui cherchons le bénéfice, à vouloir arnaquer les gens.